C'est bon? Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ceux qui nous suivent à travers le monde, Oussaz Yané depuis ma position. Je suis à Yopougon, en Dokwa quelque part. Voilà, d'abord nous remercions tous ceux qui soutenaient les actions posées par la DDR à travers la DDR. Les actions que mon fils Ismaël Aka est en train de mener, merci de le soutenir. Moi également, le père spirituel de mon côté, je suis en train de poser aussi d'autres actions. Merci de nous soutenir. Ibrahim, le laboratoire également, de son côté, est en train de poser des actions. Merci à toute la communauté musulmane de nous soutenir. Vous savez, dans le mois de Ramadan, c'est le mois dans lequel beaucoup de musulmans font des bonnes actions. Et c'est ce qui, n'est-ce pas, montre également, nous sommes beaucoup sur le terrain pendant le mois de Ramadan. Normalement, ça doit être pendant toute l'année. Mais bon, on ne peut pas obliger quelqu'un de faire ses bonnes actions en dehors du mois de Ramadan. Vous avez vu les vidéos que j'ai partagées récemment, la construction de la mosquée. Là, c'est une construction même complètement. De la mosquée du côté de Guetta. Nous avons la mosquée déjà construite. On est en train maintenant d'essayer de terminer le reste. Il reste quoi? Il reste ventilateur, la sonorisation et les tapis de prière. En même temps, comme je le dis, Ismaël Aka, mon petit également, est aussi en train de poser des actions dans ce sens-là. Donc les gens continuent, n'est-ce pas, de nous soutenir dans ces bonnes actions. Et voilà. C'est tout ça, ça rentre dans le cadre de la Sarakat Diaria. Mais ici, dans ce cadre-là, ici, actuellement, je suis venu voir une sœur. Vous savez, chaque année, je viens la voir. Je lui fais des surprises de la part des internautes, de la communauté musulmane. Elle a ses 3 enfants qui sont aveugles. Vous imaginez un peu, walaikum salam, vous imaginez un peu quelqu'un qui marie une femme et premier enfant, il naît aveugle, deuxième naît aveugle, troisième naît aveugle. Ma soeur qui est là, les gens l'avaient traité de sorcière et tout ça. Mais il y a même des pasteurs qui sont venus essayer de faire des miracles et tout, bon voilà. Mais elle est restée dans sa foi et à travers ses enfants, Allah fait des bonnes actions pour elle et puis elle s'occupe de ses enfants. Donc on a 2 frères, il y a un qui est du côté du Canada et il y a un qui est du côté de Angola. Voilà, je ne citerai pas les noms. Voilà, ils m'ont dit de ne pas citer les noms. Ils ont donné de l'argent pour venir la remettre. Donc, je vais l'appeler tout à l'heure. Elle va sortir avec les enfants, vous allez voir. Et sans oublier que on a un frère tout à l'heure, je suis allé il a envoyé un colis de la France. Voilà, il est dans la banlieue française. Lui aussi, je ne vais pas citer son nom, mais il va se reconnaître, Inch'Allah. Il a donné beaucoup de vêtements. Voilà, vous savez, ceux qui ne portent pas, il y a des vêtements que vous avez et que vous n'utilisez pas. Au lieu de jeter, vous nous faites parvenir, nous on donne ça aux personnes qui sont dans le besoin. Voilà, donc c'est un peu dans ce cadre-là. Donc il y a les vêtements qui sont là. Et également, ils m'ont remis de l'argent pour lui remettre, pour qu'elle puisse commencer le Ramadan, Inch'Allah, dans les bonnes conditions. Donc je vais essayer de l'appeler. Elle va sortir, Inch'Allah, avec les enfants. Et puis on va essayer de lui remettre ce que nous devons, Inch'Allah, la remettre, Inch'Allah. Voilà, tout à l'heure, nous serons à l'espace Figayo pour le rappel hebdomadaire. Donc, restez connectés. Tout à l'heure, nous serons là-bas par la grâce d'Allah. Et dans ce mois béni de Ramadan, comme je l'ai dit, j'ai mis une annonce. On fait les ruptures collectives. Et la première rupture collective, c'est le jeudi prochain. Donc, n'hésitez pas de nous soutenir pour la première rupture collective du jeudi 19 2026 à Yopougon Figayo. Allô? Allô? Salam alaikum. D'accord. Ah, d'accord. Il veut m'ouvrir qu'on a. Bon, moi, je suis déjà devant la cour ici. D'accord. Ah, d'accord. Ok. D'accord, il n'y a pas de souci. D'accord. Ben, il y a un ah. C'est Mia. Ah, de quoi lycée? Ok, d'accord. Ami qu'on a en même temps. D'accord. Voilà. Elle est à 5 minutes d'ici. Entrez. Bah. Les enfants là, oui, t'as au y en Keleme, au tala kelente à quoi sur la cana et puis tout. Eh, quoi, walaikum salam. Anje. Bah. Avant, c'est dit. Il t'a même pas vu. Allah te joue, hein. Bah. Ça va un peu. Qu'Allah facilite. Amina. Ah, voilà.
on passe souvent, on passe pas inaperçu, mais bon, tout ça c'est la cause d'Allah. Voilà, nous sommes chez elle actuellement. Elle est allée chercher l'autre fils à l'école. Voilà, il y a un qui va à l'école. Il est aveugle, mais il va à l'école quand même. Donc, c'est pour dire, malgré toutes ces épreuves sur la maman et le papa, les enfants, voilà, ils ont la foi avec la grâce d'Allah, parce que les épreuves font partie de la foi musulmane. Nous connaissons l'histoire de Job, hein, dans la Bible comme dans le Coran. Ayoub alayhi salam, il a eu des épreuves que je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Donc, Oustaz Yané, depuis ma position, nous avons été récemment inauguré un château à Zesso, Kokorobougou. C'est un village derrière la Bagoué. Donc, on a été inauguré ces forages là-bas et ça s'est bien passé. Donc, comme je le dis, nous sommes en train de construire une mosquée du côté de Guetta. La mosquée est finie. Il reste seulement pour mettre les ventilateurs, la sonorisation, le tapis de prière et même le raccordement. Il y a une sœur qui s'est occupée de ça. Alors, la famille, salam alaikum. Ça va bien? Oui, ça va. Bonne arrivée. Merci. Et ton petit? Mon petit, c'est elle-même que maman allait chez. Ok, d'accord. Ok, elle dit qu'elle est tout près ici. Sarah? Sarah, le nom? Oui, Tu t'appelles Sarah? Oui. Ok, ça va un peu. Comment t'appelles? Youssouf. Youssouf Yané. Voilà. Ok. Donc, voilà le petit qui est là. On est en train de nous filmer. Donc, elle arrive avec les enfants. Donc, l'année passée, j'étais ici. Comme vous le constatez, ils vont à l'école. Voilà. Non, Toi, tu vas pas à l'école? si. Ah. Non, je parle. Ah, elle ne va pas à l'école. Non, si, Jean, comme elle voulait aller derrière. Ah, non. Toi, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, leur maman arrive. En attendant qu'elle arrive, je vais planter un peu le décor. Chaque année, dans le mois de Ramadan, on essaye de faire des dons pour cette famille. Voilà. Je précise, c'est pas parce que la famille est dianée, voilà, que je fais ce geste-là. Vous le savez très bien. Que ça aurait été une autre famille, c'était la même chose. Mais c'est ma sœur, elle a l'habitude d'aller me voir, voilà, pour des difficultés et tout ça. Donc moi, quand j'ai l'occasion, je viens vers elle avec ses enfants pour venir la soutenir. Et il y a un frère ou des frères, plusieurs personnes ont vu la vidéo. L'année passée, certains ont vu ça récemment. Hein. Ils ont dit non, on veut faire des gestes. J'ai dit bon, il n'y a pas de problème. Donc il y a un frère qui m'a remis 50 000. Lui, il est du côté du Canada. Il y a un autre frère qui est du côté d'Angola qui m'a remis 50 000 également pour remettre à la maman des enfants, pour qu'avec ça, elle puisse prendre les enfants en charge et puis également à bien accueillir le mois béni de Ramadan. Sans oublier les vêtements qui sont là. Il y a beaucoup de... Ça va bien un peu. On va voir ce que ça donne. Voilà, c'est des vêtements qui sont là, que les gens peut-être... tu vois, ce sont des chaussures qui est très bon, on peut encore les porter. Donc voilà, il y en a beaucoup. Donc moi, je vais leur remettre ça, Inch'Allah. Elle saura comment distribuer ça aux enfants. Parce qu'il y a beaucoup de vêtements que des personnes nous ont envoyés dans le temps. Moi, quand je partais en brousse, aller distribuer, disons, aller faire des forages et autres, sur la route, j'ai garé et puis donné ça aux gens hein, qui en ont profité. Donc, alhamdulillah, dès qu'elle arrive, on va lui remettre son argent et puis Inch'Allah, on va se dire au revoir. Mais c'est juste pour rappeler que ce sont des actions qui sont menées pendant le mois de Ramadan, avant le mois de Ramadan et même après le mois de Ramadan. Beaucoup de personnes font des bonnes actions. Chacun sait à quel endroit ou à qui il faut remettre ces actions-là. Voilà, vous êtes dans votre ville, vous êtes dans vos villages, vous êtes partout. Vous pouvez faire la même chose. Voilà, ça c'est une sadakat diaria, c'est aussi une sadakat. Ouais, ça va. Donc voilà un peu, Inch'Allah. Et dans mon introduction, je l'ai dit. J'ai dit que nous sommes en train de construire une mosquée. Construire une mosquée. La mosquée est déjà construite, elle est à Guetta. Guetta, à près de 700 km d'Abidjan, au nord de la Côte d'Ivoire. Et la mosquée est déjà sortie des terres. J'ai balancé la vidéo récemment, vous avez vu. Et il nous reste seulement pour les micros, disons la sonorisation, les tapis, et puis également, comment on appelle ça, les ventilateurs. Voilà, maintenant, on avait besoin de raccorder le fourrage avec un tuyau de près de 200 mètres ou 300 mètres comme ça pour venir au sein de la mosquée ou à côté de la mosquée pour faire un mur avec des têtes de robinet. Mais ça a été déjà géré par une sœur qui est du côté de la France. Donc, sonorisation, tapis de prière et puis également les ventilateurs. Sans oublier, Ismaël Aka également, mon petit, a lancé aussi des projets de embellissement des mosquées. C'est-à-dire qu'il y a des mosquées où il a présenté les vidéos, vous avez vu les vidéos. Donc, il a présenté les vidéos où dans les vidéos, voilà, les mosquées ont besoin de tapis également. Nous sommes dans la même voie, nous entraînons dans les bonnes actions, Inch'Allah. Et voilà le champion qui arrive.
Mais il est le grand Blarita là, non? Depuis on t'attend. Moufle, avait dit. Il est droit, il dit. Hein? Chaka. Isaac, Youssouf, Ani Chaka, Aessaran. Voilà, voilà, on a long référent. Voilà. Ouais. Bon, voilà. Souvent, je les oublie, hein. Mais c'est pas de ma faute, ça va un peu? Oui. Bah. Il t'a fait quoi? Viens ici, viens ici. Viens ici. Comment tu t'appelles? Viens ici. C'est attachement qui a commencé là. Comment tu t'appelles? Tu es musulmane, non? Et puis c'est ton tapement qui est là. Ça se voit que. Ah, tu vas à l'école. Quand tu vas à l'école, tu ne peux pas voir quoi. Chez vous là-bas, on interdit ça quoi. Mais pourquoi? Ah, c'est quoi? Non, je comprends. Non, elle a bien fait. Il a remplacé la Kainiché. Donc, t'as dit que tu es musulmane. Comment ça va? Moi, je me que tu étais les mots de gauche là. Mais comme tu es Koya là, il n'y a pas de problème. Koya là, bon, c'est bon. Il n'y a pas parlé. Bon, Sali, voilà ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est 2 personnes qui ont donné. Kelembe Canada, Kelembe Angola. Voilà, ils courent le 3 fois. Bon, et ma bérite. Pardon, attends, il reste tranquille d'abord. Voilà les habits qui sont là. Ça, c'est quitté en France. Il y a beaucoup de vêtements dedans. Il y en a marre au bas là. Avec des chaussures. Voilà, tu donnes ça à les enfants. Donc, j'avais promis de venir et je suis venu, Inch'Allah. Vraiment. Qu'Allah facilite. Amina. Amina Rabi. Amina. Rabi. Bah. Amina Rabi. Amina Rabi. Bah. Amina Rabi. Bon, les enfants, c'était le père. Salam, Mfo. Voilà. Merci, mon petit. Salut, moi. Ça va bien? Ok, merci beaucoup. Voilà, ok. Vous pouvez faire des doigts. Hein. Si vous pouvez faire bénédiction pour ceux qui vraiment ont participé pour vous soutenir. Allons-y. Ils vous écoutent. Allons-y. Allez-y, parlez. Hein. Il y a un micro à côté de votre bouche. Vous pouvez parler. Viens, attrape pour parler dedans. Tiens. Ah, okay. Tiens. Et puis, y compris vous encore. Donc, allons-y. Vas-y. Ils sont à côté de ta bouche et tu parles. Ok. Salam à tous nos bienfaiteurs. Voilà, et nous vous remercions beaucoup pour ces biens en notre endroit. qu'Allah vous remercie à l'infini et puis qui vous accorde la barque. Amin. À toi maintenant, chacun à toi. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont soutenus. D'accord, ils sont pas habitués à parler devant le micro. Tu sais que c'est moi, je suis le porte-parole de la famille. Bon, ça va, il est où maintenant? Bon, c'est bon, c'est pas grave. Inch'Allah. D'accord, merci pour cette émission à travers le monde. C'est ça où ça se gagne. Et n'oubliez pas, là, il y aura chaque année. Là, il y a donc des dizaines de couplets pour venir donner à la sœur. J'attends seulement que le Ramadan commence, Inch'Allah, pour que on puisse voir dans ce sens-là comment on peut faire. Sans oublier que tous ceux aussi, beaucoup de personnes passent par nous pour faire des arakatul diaria ou encore faire des dons à des démunis, etc., etc. Donc, je suis venu ici. Demain, ça peut être l'autre côté, etc., etc. N'oubliez pas, voilà, les ruptures collectives. Rupture collective, c'est le jeudi prochain. Rupture collective, c'est le jeudi prochain. Oui, c'est jeudi, on va à Figayo tout à l'heure. Donc, la rupture collective au Figayo, c'est le jeudi prochain, le 19, Inch'Allah. Et il y a une surprise ce jeudi-là. Hein. Et il y a une surprise ce jeudi-là. Hein. Parce qu'après la conférence, on rassemble tout le monde. Tous ceux qui sont au Figayo là-bas, qu'ils soient chrétiens, musulmans, peu importe, on fait une rupture collective ensemble, mais elle est préparée à l'avance. Hein. Donc, vous pouvez nous contacter sur le numéro, soit sur mon numéro ou bien le numéro de la DDR directement. 05 94 87 58 58 05 94 87 58 58, ça c'est mon numéro. Le numéro de la DDR c'est le 07 47 32 04 55, ça c'est le numéro de la DDR directement. Je rappelle, Ismaël a partagé une vidéo également où il est en train de chercher des moyens pour embellir une mosquée, c'est-à-dire mettre des tapis dedans, etc. Donc vous pouvez contacter Ismaël également au 07 68 97 34 05. Même il y a un frère qui m'a envoyé de l'argent hier, 25 000 francs. Il a dit de donner 50 000. Il a donné 25 000 à Ismaël pour les tapis qu'il a besoin, de mettre 25 000 dans la mosquée qu'on est en train de construire à Guetta. Donc vous voyez comment ça fonctionne. Ça peut passer par Ismaël, ça peut passer par moi, comme par la DDR. Il n'y a aucun problème, ne vous inquiétez pas. Donc mes numéros sont 05 94 87 58 58. Le numéro Dakar, c'est 07 68 97 34 05. Le numéro de la DDR lui-même, c'est 07 47 32 04 55. C'est malade m'a reconnu. Bien ici.
Ils vont te voir, tu as parlé. Tu as représenté tous les Koyara du monde. Viens ici. Toi, tu es musulman, non? Il y a te montrer, viens ici. Tu as des musulmanes. Et puis tu fais mèche. Ce sont tes cheveux. Oui. Mais pourquoi tu as changé de couleur là? Tu as changé de couleur de tes cheveux. Tu as changé ta peau. Tu as changé. Tu n'as pas changé ta peau. Donc il ne faut pas changer. Tu as compris, non? Faut revoir ça. Tu as compris, non? C'est là sur tes chou, mais bon, c'est là sur. Voilà. Ok. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se prend plus tard, Inch'Allah. Bah.